Bonjour, et bien comme prévu, voici la vidéo où je vais ouvrir le Mac et avoir enfin accès à macOS. Nous allons dans un premier temps procéder à l'unboxing. Et voilà la bête. Donc contenu de la boîte, très simple. À gauche, le Mac. Ici, on a le chargeur. Avec, on voit bien dans la boîte les adaptateurs, les rallonges, etc. Et donc le voici une fois déballé. Bon, malheureusement il n'est pas impeccable, mais bon, payer 180 €, on va pas se plaindre non plus, hein. Alors comme on peut le voir, la pomme ici, c'est encore une pomme qui s'allume. Ça, je pensais que ça s'était arrêté en 2014, mais apparemment non. Comparé à mon ordinateur Windows, la différence de taille est assez flagrante, mais bon, on y reviendra. Oui, alors ça, j'ai été prévenu sur les commentaires sur internet de ce revendeur, les ordinateurs qui sont livrés sont très sales. Procédons maintenant à l'installation du système d'exploitation. Première chose que je fais une fois que j'ai fini d'installer le système d'exploitation, c'est de télécharger OBS Studio Open Broadcasting Software pour enregistrer mon écran afin de vous montrer tout cela au montage. Mais à ma grande surprise, c'est beaucoup plus compliqué car l'écosystème macOS demande des mots de passe, des autorisations pour absolument tout. Ça, c'est pour tous ceux qui disent que les MacBooks ils font pas de bruit avec leur ventilateur. Bah, il faut autant de bruit qu'un ordinateur normal, quoi. Bon, quand elles sont, c'est un peu cache-misère, mais bon, je mets pas l'enregistreur d'écran parce que j'ai pas envie de faire planter le Mac, parce que là, à mon avis, c'est déjà un peu limite. Déjà que j'ai dû mettre dans les paramètres low ici et ici low. Après avoir fait des tests graphiques sur le rendu 3D, je vais maintenant tester de lire une vidéo classique, en l'occurrence une des miennes, sur le Mac. Environnement.mp4. Je vais apprendre Metasploit. Information, Metasploit, c'est un logiciel de pénétration divers qui peut être utilisé mais qui la plupart déjà c'est mal parti si ça fait ça. Moins éthique. Pour ça, il faut une machine virtuelle. Pas une machine contrôle hop. J'ai essayé, ça marche pas. Afficher toutes les fenêtres. Pour ça, je vais utiliser le logiciel VMware. Ah. Contrôle. Quitter. L'image se trouve sur cette clé USB. Contrôle. Supprimer du dock. Contrôle. Donc la version que j'avais sur ma supprimer du dock. Ah, ça c'était dans le petit aperçu. Faut que je double-clique dessus et elle s'ouvre. Ah, voilà. Moi là, mon youtubeur préféré. On va lancer la vidéo. Je vais apprendre Metasploit. Information, Metasploit, c'est un logiciel de pénétration divers qui peut être utilisé de manière légale pour le hacking éthique, mais qui la plupart du temps, je pense, est visé pour son utilisation. Voilà, si je monte la luminosité à fond. Il faut une machine virtuelle. Pas une machine virtuelle. Là pour info, on est dans le noir. Ça marche pas. Il faut une machine virtuelle. Ah, ça fait bizarre de regarder ces vidéos sur un autre appareil. Là, regardez pour info, là, regarde, je suis dans le noir. On voit bien le reflet sur moi. Donc au niveau du son, si je pousse au maximum, ça donne ça. Kali Linux. Pour
ça, je vais utiliser le C'est extrêmement fort là pour là-dessus. Là. VMware. Bon bah c'est assez fluide hein. Se trouve sur cette clé USB. Ah c'est satisfaisant de regarder ces vidéos sur un autre ordinateur. Donc la version que Ah c'est perturbant de voir Windows sur le Mac là. de 2023 et au moment où je m'enregistre, on est en 2025. C'est beaucoup trop vieux. Du coup, je télécharge la nouvelle sur le site. Ah bah franchement là c'est super Ensuite, hein. je vais Ça marche bien. procéder Donc bonjour, ceci est mon premier enregistrement depuis mon MacBook 2017. Alors, on va tester un peu la fluidité de l'encodeur et de la caméra. Donc là, vous voyez, je suis actuellement sur la caméra du MacBook. Voilà, bon, bah, c'est fluide et c'est plutôt de bonne qualité pour une caméra de 2017. Hein. Donc l'ordi il est arrivé, il fonctionne bien, il a quelques rayures, mais ça c'est normal. Voilà, par exemple, je vais vous montrer celui qui est resté ouvert, le micro, hop, je réduis ma caméra et je vous montre. Celui-là c'est pour réduire, voilà. Donc là voilà, par exemple, sécurité, autoriser les apps ci-dessous à accéder à votre micro. Là. Ah oui, donc là voilà, il se fermait bien. Un truc nouveau, quand on ouvre la souris, ça grandit beaucoup. Alors pour l'instant, je suis encore sur Safari, parce qu'il paraît qu'il est plus léger que Chrome. Mais on va voir si je passe sur Chrome, si c'est vraiment trop chiant. Donc, je vais lancer YouTube pour qu'on voit à peu près les performances du Mac. Et j'aimerais bien voir s'il y a un gestionnaire des tâches là-dessus. On voit bien. Oui, on voit bien. Ah, d'accord, on reclique dessus, ça ne réduit pas, ça j'ai pas l'habitude. Launchpad, alors. Chercher. Ah oui, le clavier, c'est pas un clavier magique, machin là, enfin je sais pas quoi. C'est un clavier normal. Il y a vraiment des touches qui s'enfoncent. Et tant mieux parce que j'ai pas du tout l'habitude. Déjà que le trackpad, le clic droit, il y en a pas. Je suis obligé de faire contrôle plus clic. Donc là, il y a beaucoup d'applications. Un raccourci, bootcamp, bon, ça je verrai si j'installe Windows dessus, mais je pense pas quand même. L'intérêt d'avoir acheté un Mac, c'est d'avoir le MacBook. Enfin, le système Mac, comme vous m'avez compris. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien. Enfin, pour moi, pour le moment, il n'y a pas de gestionnaire des tâches. Voilà, on va chercher ça. Dès le début, si j'avais bien regardé. Donc, voilà, on a... Bah voilà, c'est à peu près pareil, un petit tableau, quoi. Donc, au niveau du processeur... Et donc système utilisateur 19%, on regarde la mémoire, à mon avis d'être déjà un peu plus parce qu'il n'y a que 8 Go de RAM. J'utilise 8,24 Go, énergie. Charge restant 86, bon je sais pas combien il était tout à l'heure. Temps restant 4 heures, c'est pas mal, donc ça fait 11 minutes que je suis dessus. Bon on va lancer une petite vidéo YouTube. Je sais pas qu'est-ce qu'on va se lancer. Bon allez. Qu'est-ce que je peux lancer comme vidéo YouTube? Bon, la suite du fichier de l'enregistrement est pratiquement illisible et en tout cas fait bien planter Premiere Pro, du coup je vais pas pouvoir vous montrer. Bon bah il me reste plus qu'à copier les rushs sur ma clé USB pour les mettre sur mon ordinateur, si j'arrive à trouver comment on fait. Bon, honnêtement, je préfère de loin l'ergonomie de mon PC Windows. Oui, il est plus gros, mais je travaille sur un ordinateur et non une feuille de papier. J'avais prévu pour cette vidéo d'installer OpenCore, mais bon, il est déjà sur une version de Mac de 2021. Après, je pourrais peut-être envisager un DualBox, Linux ou Windows. Ça fera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo.